Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur Mongoose que nous allons consacrer sur comment faire des requêtes ou queries en anglais sur la base de données MongoDB. En parlant de requêtes, on voit différentes opérations qu'on peut effectuer sur les données comme par exemple récupérer, modifier ou encore supprimer les données de la base de données. Comme vous pouvez le voir sur cette page officielle de la documentation Mongoose. Déjà, dans Visual Studio Code, pour rendre cette partie effective, nous allons voir comment récupérer les données de la base de données et les afficher sur la console. Pour ce faire, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais d'abord mettre tout ceci en commentaire. Et juste ici, je vais déclarer une constante que je vais nommer result, qui sera égale à await blog. Au fait, Mongoose prend en charge la syntaxe async await. Je vais essayer premièrement de récupérer un document à partir de l'ID. L'ID assigné automatiquement par le moteur de la base de données MongoDB. C'est par la fonction findById. En paramètre, l'ID du document qu'on souhaite afficher. Ici, je vais juste récupérer cette ID ici. Je crois que le document existe et le coller juste à ce niveau, comme suit. Je vais enregistrer et exécuter l'application par node-mon index. Et lorsque je valide, on peut voir le document dont l'ID mis en paramètre s'afficher sur la console. Comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs fonctions qui permettent de récupérer les données dans la base de données. Entre autres la fonction find. Cette fonction fonctionne de la même manière avec la fonction find du pilote MongoDB pour Node.js. Elle permet de récupérer tous les documents de la collection. Je vais enregistrer et voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez voir, ça retourne tous les documents de la collection blog. La même syntaxe utilisée par les pilotes MongoDB pour Node.js fonctionne aussi avec Mongoose. En tout cas, on ne va pas y revenir étant donné qu'on a montré comment ça fonctionne dans les cours sur MongoDB que vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Nous allons juste voir l'apport de Mongoose sur l'utilisation de cette fonction. Dans ce cas, on n'utilise pas la structure JSON pour appliquer les différents critères de récupération des données, mais plutôt on utilise ce qu'on appelle les query builder. C'est-à-dire ici, on appelle la fonction where et en paramètre, on précise la propriété, ici titre. On appelle encore la fonction equals et ici, on précise la valeur qu'on souhaite tester. Ici, mon titre 001 par exemple. On peut faire un appel de ces fonctions en chaîne selon les critères qu'on souhaite définir. Lorsque je valide, nous avons tous les documents de la collection blog dont le titre est mon titre 001. On peut aussi dire, bon, on souhaite récupérer le document dont la propriété nombre lecture est égal, ici par exemple, à 4. Je vais enregistrer. Là, nous avons que les documents dont nombre lecture est 4. Si l'on met ici 14 par exemple, puis valider, on nous retourne un tableau vide. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de document dont nombre lecture est égal à 14. Il n'y a pas que la fonction equals. Nous avons aussi les fonctions less than, greater than, less than equals ou encore greater than equals. Ici par exemple, less than par LT. En paramètre, on précise la valeur ici à 3. On appelle aussi greater than par GT à 10. Et lorsque je valide, on nous retourne encore un tableau vide. Tout simplement parce qu'aucun document respecte cette condition. Je vais mettre ici au lieu de 10, 3. Et ici au lieu de 3, 10.
puis enregistrer les modifications. Nous avons cette fois-ci le document se trouvant dans l'intervalle se trouvant entre 4 et 10. Cet appel en chaîne de plusieurs conditions représente l'expression logique AND ou et en français. Si l'on souhaite appliquer une expression logique OR ou en français, là à ce niveau, il faut appeler la fonction OR et en paramètre passer un tableau de conditions qu'on souhaite appliquer sous forme d'objets littéraux. Ici donc, comme première condition, ça sera le document dont le titre est égal à mon titre 001. Et comme deuxième condition, ça sera un document dont le titre est égal à mon titre 001 ou dont nombre lecture est égal à 3. Je vais valider. Bien, ici, on a par exemple ces documents dont le titre n'est pas mon titre 001, mais qu'à cela ne tienne, nombre lecture est égal à 3, ce qui fait que les documents soient affichés. C'est possible aussi si la première condition soit vérifiée et que la deuxième condition ne le soit pas, ou encore si toutes les conditions sont vérifiées. Nous pouvons aussi vérifier si un document qui respecte une certaine condition existe. C'est à partir de la fonction existe en paramètre un objet comme on le fait avec le driver MongoDB. Ici, on va tester s'il existe un document dont titre est égal à mon titre 001. Je vais enregistrer. Oups, ça me retourne les documents. En fait, ce n'est pas les résultats escomptés. Cette fonction devrait être appelée directement sur le modèle. Bien, je vais valider. On nous retourne l'ID du document. C'est que le document existe. C'est bizarre. Je m'attendais qu'on nous affiche quelque chose du genre true ou false. Bien, je vais essayer un titre qui n'existe pas. Je vais enregistrer. On me retourne nil pour dire que le document n'existe pas. Je vais remettre mon titre 001. Lorsque je valide, bien, le document existe. Je vais revenir un peu en arrière pour voir comment ordonner le document récupéré. C'est à partir de la fonction sort. Comme valeur, ça peut prendre une chaîne de caractères, la propriété à partir de laquelle on souhaite ordonner les documents, et la précéder par le signe moins si l'on souhaite ordonner selon l'ordre décroissant. Je vais valider. Je vais effacer la console pour voir plus clairement. Les documents sont vraiment rangés selon l'ordre décroissant. Si j'enlève le signe moins, par défaut, l'ordre sera croissant. Comme vous pouvez voir, le premier document devient le dernier. Bien, nous pouvons encore utiliser la syntaxe du pilote MongoDB pour Node.js, qui consiste à passer en paramètre un objet avec comme propriété celle à partir de laquelle on souhaite ordonner le document. Ici, titre, et comme valeur 1 pour ordonner selon l'ordre croissant. Comme vous pouvez voir, ça a marché. Et si je mets -1, puis valider, l'ordre a changé. C'est désormais selon l'ordre décroissant. On peut aussi définir la limite des documents affichés. C'est à partir de la fonction limite. En paramètre, le nombre de documents qu'on souhaite afficher. Ici, 3. Je vais effacer la console pour la lisibilité et exécuter de nouveau. En fait, ça n'avait pas vraiment de sens. Bon, c'est pas grave. Je vais enregistrer. Ça marche. C'est sûr qu'on a juste 3 documents qui ont été affichés. Ce tableau doit être constitué de 3 documents.
Nous pouvons aussi faire la projection des propriétés qu'on souhaite afficher. Comme vous pouvez voir, lorsqu'on affiche les documents, ce sont toutes les propriétés qui sont affichées. Des fois, on peut avoir juste besoin de quelques-uns. Par exemple, ici, lorsqu'on souhaite juste afficher les titres, par exemple, ici, on appelle la fonction select et en paramètre, la propriété qu'on souhaite afficher. Ici, titre comme une chaîne de caractères. Je vais enregistrer et oui, nous avons juste la propriété titre qui s'affiche, bien sûr avec l'ID. Bien, si l'on souhaite afficher d'autres propriétés, dans cette même chaîne de caractères, il faut ajouter juste un espace, puis le nom de la prochaine propriété qu'on souhaite afficher. Ici, contenu par exemple. Je vais enregistrer. On peut voir les modifications s'afficher sur la console. Nous avons bel et bien les propriétés titre et contenu. Nous pouvons aussi faire la même chose avec cette syntaxe où, au lieu d'une seule chaîne de caractères, passer en paramètre un tableau avec comme élément les noms des propriétés affichées. Ici, titre et contenu. Je vais enregistrer, ça marche. Cool. Une autre fonctionnalité très importante avec Mongoose est que nous avons la possibilité de référencer des documents dans d'autres collections et les afficher par une seule requête, comme on le fait avec les bases de données relationnelles grâce aux jointures, avec la fonction populate. Pour ce faire, dans blog.js, comme vous pouvez voir, il y a la propriété FutureIdBlog qui a comme type Object ID. Pour ce faire, nous devons stipuler la collection à laquelle elle fait référence. Je vais d'abord ajouter ici les accolades comme suit. Ici, la propriété type. On doit aussi ajouter la propriété ref. Comme valeur, les noms de la collection qu'on souhaite référencer. C'est la même collection ici, blog. Puis, dans index.js, je vais d'abord mettre le code de la requête en commentaire pour essayer d'enregistrer un document avec une valeur pour FutureIdBlog pour démontrer comment la fonction populate fonctionne. Je vais enregistrer. Oups, on ne peut pas enregistrer un document avec la première lettre du titre en minuscule. C'est une validation qu'on a définie dans blog.js. Si vous ne vous retrouvez pas, prière de regarder la vidéo précédente sur la validation des données. Je vais mettre ici M en majuscule. Je vais enregistrer les modifications. Nous avons sur la console les documents enregistrés dans la base des données. Nous avons FutureIdBlog avec juste l'ID du document qu'elle référence. J'aurai ici besoin de l'ID du document qu'on vient juste d'enregistrer. Je vais donc les copier, question de les garder dans la presse papier et remettre tout ceci en commentaire. Je vais retirer les commentaires de ces blocs de code. Ici, je vais récupérer les documents par la fonction findById. En paramètre, coller l'ID que j'ai copié tantôt. En tout cas, je n'aurai pas besoin de tout ceci, comme c'est juste un seul document que je vais récupérer. Et ici, je vais appeler la fonction populate. En paramètre, le nom de la propriété qui fait référence à une collection. Pour notre cas, c'est cette propriété, FutureIdBlog. Je vais copier son nom et coller juste ici comme suit. Je vais enregistrer. Les résultats ne s'affichent pas bien. Je vais agrandir un peu la console et exécuter de nouveau. Je vais défiler un peu. On peut voir que FutureIdBlog a comme valeur tout l'objet du document qu'elle a référencé juste par son ID. C'est vraiment cool.
Bien, je vais enlever tout ceci et démontrer comment supprimer et modifier un document avec Mongoose. C'est vraiment similaire avec la syntaxe du pilote MongoDB pour Node.js qui est démontré dans la vidéo que vous trouverez bien sûr son lien dans la description. Pour supprimer par exemple, on a besoin soit de la fonction delete many qui supprime plusieurs documents respectant la condition que l'on place en paramètre comme un objet. Il y a aussi la fonction delete one pour supprimer juste un seul document. Pour modifier, on utilise soit la fonction update one qui prend deux paramètres, la condition comme un objet et l'opération pour modifier comme aussi un objet. Vous trouverez tout ça dans la vidéo sur le cours MongoDB en description. On peut aussi modifier par la fonction update one. À la seule différence qu'update one modifie un seul document. C'est tout pour cette partie très chers devs. Merci de l'avoir regardé. À la prochaine.